Bon, je vous explique. Je cherche des informations sur la famille qui a vécu ici dans la ferme de Monsieur Ernesto en 98, la famille Nambé. C'est pas trop mon truc, me rappeler les noms. C'était un député, Monsieur Walter Nambé. Il est venu ici pour une affaire de bétail. Il vendait des bœufs hollandais. Et après, il nous a livré des bêtes maigres et malades. C'est ça. Vous vous en souvenez? Ça a fait un de ces bazars. Quand Monsieur Ernesto s'en est rendu compte, il a pris son arme et il est parti à Luanda. Oui, je connais cette histoire. Il a failli tuer cet homme. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si vous vous souvenez de sa fille, parce que cet homme était avec sa famille. Oui, sa femme, sa fille et un autre garçon. La jeune fille s'appelait Bianca. Vous vous en souvenez? Comment je pourrais l'oublier? C'était une sacrée gamine. On voyait déjà que plus tard, ça deviendrait un vrai démon. Bonjour, je viens pour la livraison. Ah, une seconde. Attendez-moi un instant. D'accord. Tiens, et en chemin, dis à Monsieur Carlos qu'il vienne me voir ici. Monsieur Carlos est parti. Et où est-ce qu'il est allé? Voir un client. Il m'a pas dit qui, mais je peux l'appeler pour lui demander. Ça suffit. Je t'ai juste posé une question, je t'ai pas demandé un rapport. Tu peux sortir. Ne me dis pas que tu penses que Carlos est allé... Aller voir une maîtresse? Qu'il sorte comme ça en pleine journée, ça pourrait le suggérer. Et si c'est le cas, mon frère devrait faire attention. Pourquoi? Parce que Vanessa pourrait bien le suivre à cette heure-là. Je lui ai dit que ce serait le meilleur moyen de découvrir une infidélité. Tu es une grande conseillère matrimoniale. Est-ce que tu as déjà fait ça avec moi? Ne me donne pas d'idée. On peut commencer la réunion? Oui, Greg et moi, on est finalement disponibles en même temps. Monsieur Carlos, excusez-moi. Celle-là, je suis sûre que c'est Priscilla. Ah, enfin, j'étais en train de t'appeler. Désolée. Priscilla, je voudrais savoir, c'est quoi cette histoire? Tu penses qu'on est suffisamment intime pour que tu me parles de la manière dont tu m'as parlé l'autre jour au téléphone? Ah, c'est vrai, j'ai bien compris ta petite menace. Une menace? Du calme, il faut pas exagérer. J'ai juste dit que maintenant je suis sans emploi et je vais avoir du temps pour penser à vous et que c'était bizarre de me payer juste pour feindre qu'on était ensemble. Eh, pas besoin de répéter, d'accord? Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Du Allez. travail. Le bar où je travaille va fermer et je voulais savoir si dans la société où vous travaillez, il n'y aurait pas quelque chose pour moi. Ma société est dans le domaine du sport et des bijoux. Il n'y a rien pour toi, là. Moi, je m'adapte à n'importe quoi. Le travail pour moi, c'est pas un problème, c'est une solution. Et si ce n'est pas le cas, je sais que vous avez beaucoup d'amis riches et peut-être l'un d'entre eux aurait besoin de mes services. Désolé, mais je ne vois personne. Réfléchissez bien. À moins que je demande à l'entreprise que j'ai rencontrée l'autre jour. Ils sont spécialisés dans la distribution de produits alimentaires. Distribution de produits alimentaires. Je vais devoir marcher avec des têtes de porc sous les bras? C'est pas si mal. Pas si mal, c'est horrible. Vous n'auriez pas plutôt un ami dans le monde de la musique qui recherche une chanteuse, par exemple? Non, mais t'es vraiment marrante. Je veux dire, tu demandes un service et après tu décides si ça te convient ou pas. Ce n'est pas ça, c'est que... Tu me fais perdre mon temps. Je dois m'en aller. Non. Oh, les têtes de porc, ça pourrait aller. Je ne méritais pas ça, Carlos. Allez, tu veux le numéro ou pas? Bien sûr que je veux. Du travail, c'est du travail. Moi, j'en ai besoin. Parfait, alors note-le bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vanessa, mais qu'est-ce que tu fais Carlos, ici? comment est-ce que tu peux me faire une chose pareille? Et toi, tu n'as pas honte de coucher avec le mari des autres, non? Moi? Attendez, racontez-moi cette histoire. Donc un jour, il y a Bianca et Greg qui ont disparu, c'est ça? Ça, je sais pas si le nom de son ami c'était ça. Oui, c'était ça. Mais continuez, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils sont partis et ils n'ont prévenu personne. Tout le monde est devenu fou parce qu'ils ne revenaient pas. Et où est-ce qu'ils étaient partis? Ah, j'en sais pas. Je me souviens que quand ils sont rentrés, ils ont mis un de ces bazars. Ramenez la voiture à la propriété et dites que vous avez passé la journée avec nous. Vous avez compris? Ils m'ont payé. Et j'ai menti. Où ils étaient, ce qu'ils ont fait, ça j'en sais vraiment Mais rien. qui est-ce qui était au volant? La jeune fille. Ah, Bianca. Et ils n'ont pas parlé d'un accident parce que là, une vieille femme est décédée dans la montagne de l'Eba. Non, mais sur cette route, ça arrive très souvent. Elle a été renversée. Elle était de Namib. Je me souviens pas de cet accident. Réfléchissez bien, s'il vous plaît. Et quand ils sont revenus à la ferme, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils se comportaient? Tous les détails sont très importants pour moi. Je me souviens juste de la Jeep. C'est pas facile à conduire. Mais c'était une sacrée voiture.
couleur bordeaux. Et les jantes qui brillaient. Vous dites que la voiture était couleur bordeaux, la Jeep? Vous en êtes sûr et certain? Bah oui. Comment ils osent? C'est tout ce que je sais. Je me souviens de rien d'autre. J'espère que ça vous a aidé. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Vous n'imaginez même pas. Merci beaucoup. Menteur! Infidèle! Ta sœur m'a dit de te suivre et elle avait raison! Mais attends, là c'est Bianca qui t'a dit de me suivre aujourd'hui? Alors c'est elle le fils de ton ami! Et toi, regarde bien, regarde, tu ne vois pas l'alliance? Tu n'as pas honte de coucher avec des hommes mariés, non? Madame, désolée, mais je n'ai rien à faire avec votre mari. Tais-toi donc, espèce de menteuse impertinente, allumeuse! Mais c'est vrai, madame. Monsieur Carlos ne m'a jamais touchée. C'est Il un ne homme t'a jamais touché, mais moi je vais te toucher! Arrête avec ça, Vanessa! Arrête! Laisse-moi, Arrête je avec te ça, défends. Vanessa! Toi, va-t'en d'ici! Allez! C'est pas possible! Je vais t'arracher tes cheveux, tu vas Vanessa, s'il te plaît, voir. arrête! Espèce de taré! Moi la tarée! Je vais te mettre par terre, espèce d'allumeuse! Stop. Gamine, va! Priscilla, va-t'en. Vas-y. Vous m'accusez d'un crime que je n'ai pas commis. Cet homme est un ange. Vous ne méritez pas le mari que vous avez. Quant Oui, à toi, c'est le mien, l'ange est à moi! Tais-toi, Carlos! disparais d'ici, Priscilla, s'il te plaît, va-t'en. Il vaut mieux que tu t'en ailles, sinon je vais t'arracher les cheveux avec mes mains! Laisse-moi t'expliquer, ça n'a rien à voir avec ce que tu crois, Vanessa. Carlos, Écoute-moi. tais-toi! Ça, c'est la phrase préférée des traîtres! Voilà! Je suis venue ici pour être certaine que tu voyais quelqu'un. Vanessa. Non, j'en suis sûre, je m'en vais, Vanessa, Carlos! c'est juste une amie. Attends, Carlos! écoute. Laisse-moi! Tu n'es qu'un menteur! Tu n'es qu'un pour rien! Vanessa, je t'en prie. Laisse-moi, Carlos! Laisse-moi! Tu en as mis du temps. Tu es allé voir les restaurants un par un? Ah, non. Alors? En fait, c'est pas ça. Parle! Le réceptionniste de l'hôtel ne connaissait pas bien les restaurants. Alors j'ai appelé Kim pour savoir si elle pouvait regarder sur Internet. Je voulais te surprendre. Joël, arrête de vouloir faire que chaque moment soit un événement. On est ici pour travailler. D'accord, alors je vais aller prendre une douche rapidement. Et après le tournage de cet après-midi, ce sera toi qui choisiras l'endroit où on va dîner, Oui, d'accord? monseigneur. La première phase de la campagne est prête. Si vous voulez, on peut commencer à attiser la curiosité du public sur ce que vos entreprises vont lancer. Ton idée est bonne, mais tu crois que c'est le bon moment pour commencer? En tant que directrice marketing, j'ai mon opinion. Mais je préfère entendre la vôtre. On commence. Quels sont tes doutes? Les noms de Besport et d'Exclusiva doivent être sur les lèvres de tout le monde quand le produit arrivera en boutique. J'ai juste peur que la campagne ne commence trop tôt et qu'elle ait peu d'impact. Pourquoi est-ce que tu es si peu confiant? Bianca, le produit de Besport avec Exclusiva n'est même pas encore terminé. Chérie, une grande attente est synonyme de vente. Qu'est-ce qu'un entrepreneur voudrait de plus? Vendre et fidéliser sont deux aspects très importants. Dans ce cas, ils peuvent être contradictoires. On va faire la présentation d'un produit qui va nous prendre du temps pour le lancer. Moi non plus, je ne pense pas qu'on devrait créer une épidémie de Besport et Exclusiva. Cette campagne doit être menée de façon intelligente et mesurée. Très bien, c'est d'accord, vous pouvez y aller. J'espère juste que ce n'est pas une erreur. Alors, vous allez continuer à dévorer comme ça sans rien dire? Je préfère le riz au lait. Je suis certain qu'il va se vendre comme des petits pains. Et toi, mon fils, arrête de te goinfrer comme ça. Dis-moi quelque chose. Calme, il me reste encore de la tarte. Monsieur Bruno, vous avez fini le journal? Oui, tout à fait. Mais laissez-le dans la cuisine, je vais le prendre pour laver les vitres de la voiture. Oui, monsieur. Susanna, viens. Assieds-toi. Goûte, j'ai aussi besoin de ton avis. Moi? Oui. Oh, Madame Rose, merci beaucoup. Rien qu'à l'odeur, j'étais en train de prier pour que vous m'invitiez. Allez, Susanna, mange. Goûte ça. Je me sers. Tu peux commencer par le riz au lait. Oui. Cette fille est une folle. J'ai dû endurer les cris de la femme de Monsieur Carlos et je n'ai même pas eu le contact de l'entreprise. J'allais trouver un travail. Ouais, la vie est difficile. Difficile et injuste, parce que moi je n'ai pas touché un cheveu de son mari. J'ai fait tout ce qu'il me demandait. Parfois, faire ce qu'on croit bien, ça ne suffit pas. Vous avez pris vos vitamines aujourd'hui. Vous n'êtes pas très cohérent là. Priscilla, demain, ça pourrait être le début de la fin. Je ne comprends pas.
Je vais appeler le propriétaire des locaux. Je vais lui expliquer ce qu'il se passe. Que notre business ici ne marche plus. Eh bien oui, ou il baisse le loyer, ou on ferme les portes. Du calme, il faut garder un esprit positif. Et comment? Si les clients ne reviennent pas? La dame au beignet a disparu. Il faut être patient, monsieur Bento. Si la Cendrillon des beignets ne lit pas l'article dans le journal, demain les vendeurs ambulants vendront leurs beignets tranquilles. Bon, ce n'est pas l'heure des illusions. Il faut prendre des décisions. C'est décidé, je vais me spécialiser dans le riz au lait et la tarte au citron. Je vais commencer à prendre du poids, moi. Des gâteaux tous les jours. Nanani nanan. Toi, tu vas devoir payer. Tu vas pas manger gratuit. Dis pas ça. Bon, maintenant je vais mettre mon tablier, attacher mes cheveux et m'atteler en cuisine. Il faut que je commence à gagner de l'argent. Tu vas les vendre où? Dans les bistrots ou les pâtisseries. Tu vois, j'en ferai goûter aux proprios et après j'en laisserai pour voir si les clients aiment ou pas. Bonne chance, Madame Rose. Merci. Excusez-moi. Papa sait que t'es en train de faire ça? Je n'ai même plus envie de vivre, Celso. Rose et Nahir, elles rythmaient mes journées. Oui, avoir deux femmes, c'est compliqué, vraiment, Celso. Mais ce n'est pas non plus le moment de pleurer, tu m'entends? Je croyais encore que je pouvais récupérer leur amour. Revenir à notre vie d'avant. Rose me rendait heureux. Et de temps en temps, j'étais avec Nahir, une femme mûre, qui me donnait des conseils. Elle me faisait des massages comme personne. Ivo, mon frère, faut aller de l'avant, tu m'entends? Et concentre-toi sur les matchs de basket. Les enfants ne parlent rien d'autre que des matchs. Celso, je n'ai pas la tête à ça. Maintenant, je ne pense qu'à elle. Rose veut quitter la maison. Elle veut travailler, elle veut être indépendante. Et Nahir, t'imagines même pas. Maintenant, elle flirte avec mon cousin. Attends, Nahir fait quoi? Cette espèce de Judas, il m'a trahi. Je lui ai demandé de m'aider à reconquérir Nahir et il en a profité. Hé, Ivo, Nahir n'est plus à toi. Peu importe avec qui elle est. C'est le sauge. Parfois, j'ai juste envie de partir très loin d'ici, n'importe où. Ah, mais ça, c'est du blabla, mon pote. Ce n'est pas du blabla, c'est le sauce, c'est vrai. J'ai tout perdu. La vie, elle est comme ça, tu comprends? La vie, c'est comme ces balançoires qu'il y a dans les parcs. Parfois, elles sont en haut et parfois, elles sont en bas, Ivo. Moi aussi, j'ai eu des problèmes. Quand je lavais les voitures, je mangeais que du riz blanc et buvais que du thé. Le soir, que des pommes de terre. C'était pas facile. Et pourquoi t'as pas décidé de t'en aller? Parce qu'abandonner, c'est pas la solution. Les problèmes, il faut les résoudre. Même toi, mon frère. C'est qu'une mauvaise passe, ça va revenir. Des jours meilleurs arrivent, crois-moi. Hein? Ouais. Où sont mes parents, Rita? Madame Soraya a dit qu'elle voulait se promener. Elle est sortie avec Monsieur Walter. Ils ne sont pas encore rentrés. Je vais dans ma chambre. Attendez, madame. Vous avez de la visite dans le bureau. Qui? J'ai suivi tes conseils, Bianca, et j'ai bien fait. C'est comme ça que j'ai tout découvert, je l'ai vu. Bianca, j'ai vu Carlos. Mon petit Carlos avec une autre femme. Mais tu as vu quoi exactement? Bianca, je l'ai vu s'approcher de mon mari. Ils étaient si proches. J'ai ressenti tellement de haine que j'y suis allée. Et si je n'ai pas tapé cette femme, c'est parce que Carlos m'en a empêché. Ça se confirme, après les 30 ans, faire du sport, ça ne suffit pas aux hommes pour se sentir en forme. Carlos est un menteur, Bianca. Pendant tout ce temps, il disait qu'il avait rendez-vous avec le fils d'un ami et au final, c'était une allumeuse en mini-jupe, Bianca. Et qui c'est celle-là? Tu la connais? Non, je ne la connais pas, mais eux, ils se connaissaient pas depuis 2 jours, Bianca, tu les aurais vus. On aurait dit 2 amis si proches l'un de l'autre en toute intimité. Oh, Bianca, pour qu'il puisse me trahir, pour qu'il ressente de la passion, qu'il puisse aimer cette femme, ça doit être du sérieux, tu ne crois pas? Ou pas, peut-être qu'il en a marre d'être un homme bien. Et maintenant, Bianca, qu'est-ce que je fais? D'abord, calme-toi et après, tu vas répondre à cet appel ou pas? Non, c'est
C'est Carlos. Il peut m'appeler autant qu'il veut. Il va continuer de parler avec mon répondeur. Sarah, tu restes encore? Oui, je vais rester au bureau. Je dois continuer de travailler sur la campagne. Moi, je dois y aller. J'entends déjà Vanessa et les enfants réclamer des câlins. Bon. À demain. À demain, Clyde. Reposez-vous bien, monsieur. Allô, Madame Sheila? Oui, c'est Clyde. On s'est rencontrés hier. Bien sûr, l'élève de Sainte-Agnès. Qui a un corps qui vaut des milliers de kwanzas. Oui, j'ai réfléchi à votre offre de travail et on pourrait se voir aujourd'hui? Bien sûr, ma chérie. Écoute, il te suffit de sonner à ma porte. Maintenant, je suis à la maison et je n'attends que Je toi. pars du bureau et j'arrive. À tout à l'heure. J'ai besoin d'aide, Bianca. Je dois faire quelque chose pour... Madame Sarah, vous avez besoin de moi? Non, seulement de café et de concentration. À demain, Clyde. À demain. Tu as besoin de quelque chose? De ton aide. J'ai perdu un dossier important, j'en ai marre de chercher, je le trouve pas. Tu en as parlé aux informaticiens? C'est que là, je dois y aller. L'entreprise est déserte, Greg, et il s'agit d'une journée de travail entière. Il faut que je continue de travailler sur la campagne. Tu as déjà regardé dans la corbeille? Non, il n'est pas là. D'habitude, je le mets dans le dossier produits mystères. Ah, ça attire encore plus l'attention des curieux. Je donne pas accès à mon ordinateur à n'importe qui. Si tu mettais ce parfum dans tes dossiers, tu l'aurais déjà trouvé, ça c'est certain. C'est mon préféré. Je me rappellerai de ce conseil quand je perdrai quelque chose. J'espère que ce sera pas de sitôt. Il n'y a pas de mal à se perdre, du moment qu'on sait où on veut aller. Regarde donc celui-là. Oui, c'est celui-ci. Je me suis trompée, je l'ai rangé dans un autre dossier. Mais tu m'as sauvé la vie, merci. Le plaisir est pour moi. Hein. Tu y vas? Désolée, je t'ai mis en retard. Ah, laisse tomber. Si on allait boire ce verre dont tu me parlais l'autre jour, je pourrais te pardonner. On peut remettre à une autre fois. C'est que je ne veux pas perdre le rythme. Ça marche. Ne te déconcentre pas. Bon courage. Merci. Je vais te surprendre avec cette campagne, tu vas voir. Priscilla, je suis pressé. Toi aussi, tu vas me rejeter? Tu vas faire comme Monsieur Bento? Je crois qu'il va vraiment fermer son bar. C'est comme ça. La vie est dure. Et moi, je dois m'occuper de la mienne maintenant. C'est quoi ça? Tu veux travailler dans un hôtel? Je t'explique après. Tu vas faire quoi? Réceptionniste? Animateur? Je suis pressé, bébé. Il faut que j'y aille. Je peux pas y aller avec toi. Reste ici à prendre l'apéro. On se voit après. Quand j'arrive, on mange ensemble, ok? Oui, monsieur Osvaldo. Évidemment, je vous envoie un bijou que vous ne connaissez pas encore. Je vous l'envoie, oui. À plus tard. Sûr, à bientôt. Ma chérie, entre. Je pensais que tu viendrais plus tard.
Est-ce qu'on peut faire ça vite? Faire les choses à la va-vite, c'est jamais bon. Oui, mais si j'y pense trop, je vais changer d'avis. T'es calme. Tu es venu ici pour répondre à mon offre, pas vrai? Et quelle est ta réponse? J'accepte de travailler. Et tu es prête à commencer? J'ai une autre option. Bon, généralement, j'aime bien m'occuper de mes filles. Je les emmène au salon de beauté pour leur couper les cheveux, leur acheter de nouveaux vêtements, pour avoir un peu de piment visuel, tu comprends? Je crois, oui. Bien sûr. Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu es né pour ça. Tu commences aujourd'hui, là, tu as l'adresse où aller. Le client voulait de la nouveauté, et il n'y a rien de mieux que toi. Aujourd'hui? Tu es préparé ou pas? Quand vous avez demandé, je pensais que j'aurais du temps pour m'adapter. Le paiement est fait sur le moment, ma chérie. Tu veux perdre du temps et de l'argent ou résoudre tes problèmes financiers? Il faut choisir. Bonsoir. Bonsoir. Je viens voir Monsieur Osvaldo Pontes, chambre 12. Votre nom? Clyde Miranda. Vous pouvez monter, premier étage. Monsieur Pontes vous attend. Merci. Clyde? Je suis venue voir quelqu'un. C'est qui? Une célébrité? Non, un de mes oncles de passage. Il vit en Belgique, ça fait des années que je l'ai pas vu. Ouais. Et tu veux lui montrer comment sa petite nièce a grandi? Oh, laisse-moi, Nounou. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens voir quelqu'un? Mon arrière-grand-mère, elle vit à Ouambo. Si tu veux pas me dire, pas de problème. Non, c'est une blague. Je viens parler avec quelqu'un. Je vais ouvrir une entreprise et j'ai besoin d'aide. Vas-y. Essaye de pas être en retard pour ta réunion de famille. Oui, je dois y aller. Bonne soirée. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment va le service? Ça va bien, merci. Et ton porte-monnaie? Il sourit tous les mois? Ou il pourrait être plus heureux? Je ne comprends pas. Vous avez besoin de quelque chose? Quelque chose de simple, mais qui pourrait te rapporter pas mal. Et qu'est-ce qui vous dit que c'est ce que je recherche? Si tu voyais de l'argent pendu à un arbre, tu le laisserais parce que tu n'en cherches pas. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est très simple. Il suffit de m'appeler quand quelqu'un de célèbre entre ici. C'est tout? C'est facile, non? Mais tu peux gagner beaucoup. Réfléchis à ma proposition. Hey. Je peux entrer? Je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? Non, je n'ai pas soif, merci. Mais moi oui, petite. J'ai soif. Je vais à la salle de bain. Et je reviens te voir. D'accord? Bien sûr. Merci. Les affaires marchent bien. Tu peux commander tes prochaines chaussures. Tu me les offres? Ça fait longtemps que tu m'as pas offert de cadeaux. Tu choisis, tu me dis le montant. Écoute, Clyde a accepté, elle commence à travailler. Sheila pense qu'elle va rapporter beaucoup. J'espère que tu n'es pas en train de signer ton arrêt de mort. Je trouve ça risqué d'avoir Clyde dans la maison. Clyde est pareille que les autres femmes. Quand elle rentrera dans le business, elle oubliera certainement qu'un jour elle a été pauvre. Tu verras. Tu vois qu'on n'a pas besoin d'un restaurant chic pour bien manger. Oui, oui, tu as raison. C'était vraiment très bon, c'est vrai. Joël, qu'est-ce qui se passe ce soir? Je pensais que tu n'étais pas à l'aise dans ce restaurant, mais là encore, tu es bizarre.
Non, je suis simplement fatigué, c'est tout. J'ai pas bien dormi cette nuit, je suis sorti marcher dans la rue. Soit tu es fatigué et il suffit que tu poses ta tête sur mon épaule et que je te fasse un câlin, soit tu es stressé, tu ne lâches pas le téléphone et tu parles fort et tu critiques tout. Aujourd'hui, c'est ni l'un ni l'autre. Je t'en prie, tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord? Je te connais, Joël. Tu es bizarre, distant. Tu vas continuer de faire semblant que tout va bien ou tu vas me raconter ce qui se passe? Joël, pourquoi tu ne veux pas parler? Ça a un rapport avec l'enregistrement? Ils n'ont pas apprécié mon travail? Non, mon amour, ne dis pas ça, ça n'a rien à voir. J'ai vu ton clip et il est absolument fantastique. Demain, on va finir les enregistrements et ensuite ce sera la post-production. Et nous, on rentre à Luanda. Mais si ça ne se passait pas bien, tu me le dirais. Sois tranquille. Dans très peu de temps, l'Angola, non pas l'Angola, le monde entier va connaître ta voix. Je me suis tellement battue pour ça. Et maintenant, on y est presque. Ah, ça me donne des frissons. Mais moi, j'ai une technique de relaxation très bonne, une technique spéciale. Oui, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Je peux essayer. Si ça ne marche pas la première fois, on essaye, on insiste, autant de fois que nécessaire. Jusqu'à ce que ça marche. Tu ne me parles plus, Vanessa? Tu vas continuer à faire comme si je n'existais pas? Au dîner, tu m'as répondu uniquement pour que les enfants ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Il faut qu'on parle, Vanessa. Tu n'agis pas en adulte, ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Ce que tu as vu, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce que tu crois. Cette jeune femme, elle m'a demandé un service, c'est tout. Bon, j'ai compris. Bonne nuit à toi aussi. Il n'y a pas de problème. J'ai bien noté l'adresse, oui. Demain, je viens livrer. Oui, pas de retard. Ok. Ciao. Si j'ai bien compris, tu es un client exigeant et tu ne prends pas en compte mes conseils, c'est ça? Du calme, maman. Je sais déjà qui je vais pouvoir engager pour m'aider avec ma boîte. Demain, je vais lui parler. Il est du quartier? Non. Je le connais pas très bien, mais il m'a aidé la dernière fois et j'ai beaucoup apprécié. Et je le connais? Ouais, c'est Bruno. Ah, j'y crois pas. Tu vas construire une maison. Eh oui, je n'avais que deux options. Ou je retombais dans l'alcool, et là je décevais tout le monde. Ou alors je luttais pour reconquérir l'amour de ma femme. Dit comme ça paraît facile, mais je sais bien que ça ne l'est pas. La réouverture de l'affaire Enzola a été un test pour ma stabilité. Mais j'ai tenu. Et construire cette maison, ça va peut-être être difficile, ça va peut-être prendre du temps, mais au moins ça me donne un but. Bah, après tout ce qui s'est passé... Séparation, déception... Mon vieux Roberto et sa Maria vont rester ensemble en se battant pour leur bonheur. Bruno, quand l'amour est véritable, il résiste à tout. La douleur, le temps... C'est comme ça. J'aimerais bien être comme ça aussi avec Nahir. Tu sais, je crois que ça pourrait bien être la bonne personne. Ça se voit tout de suite quand tu en parles. C'est la première personne que j'ai envie de voir quand je me réveille. Cette fois, t'es vraiment amoureux. Roberto, maintenant je m'imagine vieillir comme ça. Et tu sais que j'ai jamais envisagé ça avec personne. Évidemment. Bruno est une personne de confiance, de ça j'en suis certaine. Et alors, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas m'aider? Il peut.
Mais pourquoi, Bruno? Il y a tellement de gens qui cherchent du travail par ici. Maman, je comprends pas, c'est juste que... Bruno m'a aidé à acheter la moto la moins chère. Et avec l'argent qui restait, j'ai fait la publicité de l'entreprise. Partout dans la ville. Et le résultat est là. J'ai plein de travail. Et qui t'a dit qu'il était à la recherche de travail? Tu veux pas qu'il travaille avec moi parce que... Bruno est le cousin de papa? Aussi. Ton père pourrait ne pas aimer et puis ça va créer des histoires. Je suis pas d'accord. Je crois que papa serait bien content. Au final, Bruno est de la famille. Je crois que papa serait heureux. Je ne crois pas. Non. Comment est-ce que tu sais? Oh, Gerson, arrête tes questions. Enfin, c'est quoi ça? Mais cette réticence que t'as avec Bruno, c'est parce que tu l'aimes pas? Mais non. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'ai commencé à sortir avec Bruno. Point final, je l'ai dit. Comment? Oui, je sais que j'aurais dû te le dire, mais tout est allé si vite. Depuis quand? Eh bien, depuis le moment où j'ai découvert la vérité sur ton père. Voilà, il a commencé à venir ici dans le quartier, voir comment j'allais, si j'allais bien. On a commencé à se rapprocher, et puis c'est tout. T'es heureuse? Ce n'est que le début. On apprend encore à se connaître. Mais tu veux savoir si je suis heureuse? La réponse est oui, je le suis. C'est ça qui est important. Quand on arrive à être heureux, peu importe la personne, pas vrai? Ah oui. Bonne soirée, maman. Bisous. Bonne nuit, mon fils. Ciao, à demain. À demain. Mais qu'est-ce qui se passe, Vesa? Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était un voyou, j'étais parti chercher mon arme. Je ne vais pas bien. Ah, alors entre, viens. J'ai passé toute la nuit à stresser, Celso. Ah, viens là, allez, viens. T'inquiète pas, c'est fini, t'es avec ton CC. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe, ma jolie? Je n'arrête pas de penser à notre conversation de trouver le testament de mon père et récupérer ce que Margarita m'a volé. Et tu veux le faire? Le testament, c'est elle qui l'a. Mais elle ne voudra jamais me le donner. Ah, mais t'inquiète pas pour ça, doit y avoir une copie dans un registre quelque part. Oui, c'est vrai. Mais tu as parlé avec ton ami, celui qui dit que sa fille travaillait dans la police. Sa fille travaille dans la police, mais je lui ai pas parlé. Ma vie pourrait être différente. Mon fils n'a jamais souffert de faim, mais il n'a jamais mangé de morue à la crème à Noël. D'accord, mais qu'est-ce que ça signifie? Que tu as raison. L'heure est venue de rendre justice. C'est ça que je veux entendre, Vesa, c'est ça que je veux entendre. Moi, je suis de ton côté, tu m'entends? Tu vas récupérer ce qui est à toi. Tu vas parler avec ton ami? Oui, et même tout de suite. D'accord? Oui, d'accord, Celso. Oui, juste après les cours, d'accord. J'y serai, oui. D'accord. Ciao. Joël et Jamila reviennent aujourd'hui. Bonjour. 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 Déjà de retour? Oui. Joël m'a appelé pour me dire que le tournage se passe très bien et que Jamila est magnifique dans le clip. Qu'est-ce que c'est que cette odeur délicieuse? Ce sont les gâteaux de rose. Ah. Goûte. C'est mon préféré. Moi, je ne peux pas choisir. Je les aime tous. Moi, je préfère à la noix de coco. Rose dit que certaines recettes ne sont plus bonnes de nos jours. Qu'elles sont démodées. Mais c'est que c'est sacrément bon. Encore heureux que tu les aimes. Ma mère voudrait essayer de les vendre dehors. Elle va commencer aujourd'hui. Ah oui? On l'a aidé à choisir les meilleures recettes. Mais qui ça, on l'a aidé? Tonton Bruno et moi. Ah, tonton Bruno. Je comprends. Il a le don pour se mêler de ce qui ne le regarde pas. Moi, quand je choisis un gâteau, je mange pas ceux des autres.
Elle est tellement gentille. Et de bons conseils. Claudia Rodriguez m'a dit de faire du yoga quand je suis stressée et ça m'a beaucoup aidée. Je reste loin de ce tapis magique. Il me fait du mal. Quand je fais ces exercices, ça m'apaise. Et je me dis que ma journée sera meilleure. Tu vas voir, aujourd'hui je vais vendre tous mes gâteaux et me mettre sur la voie pour devenir une femme indépendante. Le pouvoir du yoga fait déjà de l'effet. J'aime te voir comme ça. Positive et confiante. Namasté. Alors, tu es prêt? Oui. Et toi? Prête et enthousiaste pour le 2e jour d'enregistrement. Oh Joël, je suis tellement impatiente de savoir ce que ça va donner. Tu vas être éblouissante, j'en suis certain. Souhaite-moi bonne chance, Kim. Si j'arrive à conclure un marché avec une pâtisserie, j'aurai réussi ma journée. Rose, je vais passer un petit coup sur la voiture, je suis dehors. Je viens avec toi, Bruno. Bonne chance, Rose. J'espère que demain ce sac sera trop petit pour les commandes. J'arrive, Bruno. Travaille bien. Allez, Bruno, passe-moi une feuille, je vais t'aider. Pas besoin. Ah, alors. Allez, dépêche-toi, j'ai un sac plein de gâteaux frais à vendre. Je ne peux pas attendre. Merci, mais tu devrais conserver ces mains pour mélanger la farine et les œufs. Mon Dieu, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour moi. Quoi? Je suis allée dans ce bar. Laisse-moi voir. Écoute. Mardi, le Cendrillon a oublié non pas son soulier, mais un carton de délicieux gâteaux au bar de Bento. Je ne suis pas un prince, mais le propriétaire de ce bar au Diégy, et j'ai une affaire immanquable pour cette vraie reine des gâteaux. Merci de me contacter en urgence. Il m'a laissé son numéro. Il veut parler avec Allez, moi. on y va maintenant. Oh mon Dieu. Tiens, tiens. Ces tables vont bientôt se transformer en miroirs. Elles ne supportent pas tant de propreté et peu d'usage. Tu ferais bien de travailler, espèce de petite paresseuse. C'est tout de même mieux de laver des tables que de ne rien faire de la journée. Bonjour. Bonjour, monsieur Lobao, ça va? Bien, merci. Ici là, mon employé. Enchantée. Oui, moi de même. Écoutez, comme vous voyez, tout est toujours propre et bien rangé. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur Bento? Je ne vais pas vous mentir, les affaires ne se passent pas bien du tout. Oui. En effet, je vois ça. Il n'y a aucun client. Je vais être direct avec vous. Ou vous nous aidez en baissant le loyer, ou on va devoir fermer. Quoi? Oui, mon sort est entre vos mains. Le mien aussi. Merci. De rien. Ah, ça s'est si bien passé. J'étais bien plus à l'aise devant les caméras. Oui, c'est vrai. Tu fais encore une de ces têtes, Joël. Tu vas me raconter ce qui se passe, oui ou non? On va marcher un peu. J'ai un truc à te raconter. Je savais qu'il y avait quelque chose. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Est-ce que tu te souviens de ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la chaîne que ta grand-mère m'a donnée le jour de sa mort. Au début, je croyais qu'elle était à toi et je voulais te la rendre. Est-ce que tu te souviens? Non! Là, attends! Elle m'a donné cette chaîne. Elle est à toi? Non! C'est la première fois que je la vois! T'as gardé cette chaîne pendant tout ce temps? Ma grand-mère te l'a donnée avant de mourir. Alors pourquoi tu me la montres maintenant? Parce que maintenant, j'ai découvert à qui elle était. À qui? À Bianca Kala. C'est pas vrai, tu te moques de moi. Je retourne à l'hôtel. Jamila, attends, tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Si, très bien même. Bianca, 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 mais tu n'en as pas marre de parler d'elle, Joël?
Tu m'avais promis Jamila, que plus mais je jamais... viens juste de le découvrir hier. S'il te plaît, écoute. Celle qui a renversé ta grand-mère, c'est Bianca. Quoi? Tu as très bien entendu. Celle qui a tué ta grand-mère, c'est Bianca. Attends, tu es en train de me dire que Bianca Kiala a renversé et tué ma Tous grand-mère? les éléments concordent. Tout quoi? Cette chaîne? Ma grand-mère te l'a donnée en mourant. Comment sais-tu qu'elle est à Je l'ai Bianca, découvert Joël? il y a très peu de temps quand j'ai vu une vieille photo du collège Sainte-Agnès où elle portait cette chaîne. Ça n'a aucun sens. Mais c'est la vérité, Jamila, c'est la vérité. Quand j'ai trouvé ta grand-mère après qu'elle a été renversée, une Jeep nous a dépassés. Quel Jeep? Comment sais-tu qu'elle est à Bianca? J'ai demandé de l'aide, mais la voiture a continué, le conducteur n'a pas arrêté la voiture. Et maintenant, j'ai découvert que c'était Bianca. Mais comment? Tu as vu Bianca au volant? Je ne l'ai pas vue. Alors comment sais-tu que c'était elle, Joël? Un homme que j'ai rencontré hier m'a garanti que Bianca, ce jour-là, avait disparu. Mais disparue d'où? Elle ne vivait pas à Luanda? Elle vivait à Luanda, mais à ce moment-là, elle était à Lubango. Parce que son père, Walter, était à Huila pour affaires. Celle qui m'a confirmé cette histoire, c'est Maria, Jamila. Ils étaient justement dans la ferme où travaillait cet homme avec qui j'ai parlé. Ok, mais comment une gamine peut prendre une Jeep et renverser quelqu'un? Ce que cet homme m'a garanti, mon amour, c'est que ce jour-là, Bianca avait disparu, elle est rentrée la nuit et elle conduisait la Jeep. Et si elle a renversé ma grand-mère, pourquoi est-elle retournée à cet endroit? Justement, à cause de cette chaîne. Tout s'explique, ça ne peut être que pour la chaîne. Elle l'a oubliée et elle voulait la récupérer, mais elle m'a vu avec ta grand-mère et elle s'est enfuie. Joël, tu ne vas pas me dire oui, que cette ça histoire... explique Sainte-Agnès, Jamila, du calme. Quand Bianca m'a reconnu, je suis devenue une cible à abattre au collège. Alors tu veux dire que toutes tes souffrances sont liées au fait que tu as essayé de sauver ma grand-mère? Parce que Bianca est une criminelle. Parce qu'elle a eu peur que je la reconnaisse, que je la Arrête, dénonce. Joël, je ne veux pas entendre Non, plus. je te dis que c'est ça. C'est pour ça qu'elle voulait que je parte de Luanda. Et maintenant, tu comprends S'il te pourquoi. plaît, arrête, Joël. Et Jamila, je sais que tu es sous le choc. Ce n'est pas facile de savoir que celle qui a tué ta grand-mère est en liberté. Mais nous allons faire quelque Je chose. vais retourner maintenant à Luanda. Non, calme-toi. Calme-toi. Dis-moi ce que tu comptes faire. Tu veux venir avec moi ou pas? Monsieur Lobao, s'il vous plaît, restez calme. Restez calme, je vous en prie. J'ai fait tous les comptes, je ne peux pas payer le loyer. On a déjà tout fait. On ouvre tous les jours et on attend les clients. Vous avez vendu des gâteaux périmés, c'est ça le problème. Pas question que je baisse mon loyer. Est-ce que c'est votre dernier mot, monsieur Lobao? En effet, vous avez payé le mois, donc vous pouvez rester. Mais ensuite, si vous n'avez plus de quoi payer, il faudra songer à fermer, et même à quitter ma boutique. Bonne journée à vous. C'est fini, Priscilla. S'il ne baisse pas son loyer, ça ne sert à rien de garder les portes ouvertes, dans l'attente du miracle de l'apparition des clients. Ce Lobao est très vaniteux. Il ne pense qu'à l'argent. Mais c'est le propriétaire et il a le droit de demander son loyer. Mais alors, on va fermer? Pour le moment, je vais chercher du travail. Je vais voir si je trouve quelque chose ici, dans le quartier. Et moi? Je pense que tu peux partir aussi. Ça ne sert à rien de rester ici à gâcher de l'énergie et de la lumière. Non, j'espérais que ce jour n'arrive pas. Mais bon, je vais prévenir que je suis disponible. Peut-être que quelqu'un aura besoin de mes services. Ça s'est passé comme ça, Bruno. Quand j'ai découvert qu'Ivo courait encore après Nahir, j'étais choquée. Et je suis allée dans ce bar pour me calmer et j'ai oublié 2 gâteaux là-bas. Apparemment, ils ont eu du succès. S'il a mis une annonce dans le journal, c'est qu'il veut vraiment te rencontrer. Il dit qu'il veut me faire une proposition. Si j'avais su que Bento était à ta recherche, Tu j'aurais... connais ce monsieur? Je suis déjà allé plein de fois dans son bar. Plein de fois. Je veux dire, quelques fois. C'est dans ce quartier que tu viens te montrer avec ta voiture, c'est Oui, bon, ça? allez, on y va. Attends, j'y crois pas, Bruno. Ta femme mystère vit ici? Oui, Rose, après, je te raconterai cette histoire. Oh mon Dieu, j'adore. Le bar est juste là. On y va? Je t'appelle après. Peut-être que ce ne sera pas la peine que tu reviennes aujourd'hui. Merci, si je n'ai pas à revenir, je vais voir avec Nuno pour trouver quelque chose d'autre. Allez, tu peux y aller maintenant. Monsieur Bento, bonjour. Je suis ici à cause de l'annonce dans le journal. La reine des gâteaux! Je ne peux pas le croire, c'est vous. Elle s'appelle Rose. Mais la reine des gâteaux, ça lui va bien aussi. Enchantée, Madame Rose. J'avais perdu tout espoir, mais maintenant que je vous vois, je crois à nouveau au miracle. Dis la vérité, Joël.
On est venu ici uniquement parce que tu voulais savoir si Bianca avait renversé ma grand-mère, pas vrai? Jamila, tu connais un endroit plus approprié pour tourner ton premier clip? Tu es d'ici, notre relation a commencé ici. Jamila, cette femme m'a fait expulser du collège. Elle a détruit mes rêves d'enfant et elle a tué ta grand-mère. La balle est dans ton camp. Quelle balle? De quoi tu parles? D'envoyer Bianca au tribunal, Jamila. Ça ne dépend plus que de toi. Comme ça, après tout ce temps? Ce type de crime n'est prescrit que 20 ans après les faits. Tu veux qu'on enferme la femme qui a tué ta grand-mère ou qu'elle reste en liberté? La décision t'appartient. Vous avez vendu tout. Il ne reste aucun des beignets que j'avais oublié. Que des miettes. Les gens ont adoré, ils en redemandent. On pensait que vous vous rappelleriez avoir oublié le carton ici et revenir, mais non. On a demandé dans le quartier et personne ne vous connaissait. Nous ne savions pas quoi Et faire. la sous-chef que vous voyez juste ici a eu l'excellente idée de mettre une annonce dans le journal. On l'a payée avec l'argent des beignets. Mais vous voulez vraiment mes beignets et votre fournisseur? On a eu un problème avec de la nourriture périmée et les clients ont fui. Mais avec ces beignets, c'est sûr qu'ils vont revenir. Ah, vu comme ça, on dirait que je viens à votre secours. Mais c'est le cas. Les clients ont goûté vos beignets et ont aimé s'ils savent qu'il y en a plus. Quand pouvez-vous rapporter à nouveau des beignets? Eh bien, j'ai déjà la solution à ce problème. Hier, Rose n'a pas quitté la cuisine. J'ai des gâteaux dans la voiture. Allons les chercher. On va les chercher, Bruno. La mine d'or. Vous vouliez les apporter où, ces gâteaux? J'essaie de les vendre en pâtisserie ou dans la rue. Je prends déjà ce carton. Saveur coco. Non, je n'aime plus ceux-là. Mais ceux-là sont très bons aussi. C'est vrai? Je vais répandre la nouvelle dans le coin. Comment tu comptes faire ça? Je commence avec un carton, après je vais dire s'ils en veulent plus, ils doivent venir au bar. Il n'en restera aucun. Allez, Priscilla, tu sais comment faire ces choses. À Allez. plus. On va voir comment ça se passe avec ce carton. Est-ce que vous voulez un soda? Non, merci. Désolé, ma reine des gâteaux, mais je l'exige. Bon, alors j'accepte. Asseyez-vous sur la terrasse, je vais ouvrir la porte. Bruno, tu peux rester un petit peu? Bien sûr, Rose. Comme ça, j'en profite et tu me parles un peu de ta chérie. Oui, peut-être. Je vais tout te raconter, allez. Nahir, l'autre femme qu'avait Ivo. Oui. On s'est connus sans le vouloir et j'ai commencé à l'apprécier. J'ai découvert après que Nahir était l'autre femme d'Ivo. Mais je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus cacher ce que je ressentais. Je n'imagine même pas la tête d'Ivo. Mais voilà, c'est la vie. C'est sur Terre que nous pêchons et sur Terre que nous payons. J'ai pas fait exprès. Mais mon amitié avec Ivo va mal. Vraiment? Je n'ai rien remarqué. Vous faites bien semblant. Tu sais, je veux pas créer de problème. On vit chez Joël. Et puis, il y a toi aussi. Vous êtes ma famille. Mais je ne sais pas si mon amitié avec Ivo redeviendra un jour comme avant. N'aie pas pitié d'Ivo. Parce que pendant toutes ces années, il n'a pensé qu'à lui. Alors fais la même chose. C'est ce que tu fais, toi, pas vrai? Vendre des gâteaux, c'est le premier pas vers l'indépendance. Pour sortir de cette maison. Voilà les sodas. Pour se rafraîchir la gorge. Et si vous permettez, un pour moi aussi, d'accord? Juste pour discuter et connaître Madame Rose. Vous pouvez m'appeler Rose. Que voulez-vous savoir? Un tout. Je veux tout savoir sur la reine des gâteaux. J'ai compris. Je me dépêche et je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup. Bonsoir. Incroyable. C'était la maison d'édition. Ils veulent avancer la publication de mon livre. Du ventre, ça va pas. Mais je ne vais pas réussir. Il me manque encore 2 chapitres. Une femme, jamais de la vie. Vanessa, tu écoutes ce que je suis en train de te dire? Pas maintenant, je ne peux pas, maman. Ma fille, pourquoi est-ce que tu es encore sur l'ordinateur? Je cherche le numéro d'un PT.
Maman, PT, ça veut dire personal trainer. Je veux avoir un corps de déesse. Et je suis en train de penser carrément à prendre des cours ici. Je dois simplement acheter des vêtements de sport. Oh, ma fille, mais tu as un corps magnifique. Pourquoi maintenant? Pour prendre soin de moi, je le mérite, j'en ai besoin, maman. Bonjour. Bonjour. Déjà à la maison? Oui, je suis venu chercher ma femme pour déjeuner. Je ne peux pas. J'ai un rendez-vous, j'étais justement en train de terminer un truc. Allô Bruno, c'est Gerson, le fils de Nahir. Alors, Gerson, mon pote. Tranquille? Ouais, peinard. Je voulais te parler, j'ai une proposition à te faire. Bah justement, je suis au Diégy, si tu veux qu'on parle. Mais quelle proposition? Je t'explique après. Je suis tout prêt. Quand j'arrive, je t'appelle. Ciao. Ok, ciao, mec. Je n'ai pas de maîtresse. Tu me demandes d'admettre un mensonge, mais c'est hors de Carlos, question. Carlos, c'est la phrase que j'entends le plus venant de toi. Mon amour, on va discuter, s'il te Je plaît. n'ai pas le temps, Carlos, je vais prendre soin de moi. Ciao. Ah, c'est pas vrai. Il n'en reste aucun. Si vous en voulez plus, il faut les acheter au bar. Ah, j'y crois pas. Si j'avais su qu'être indépendante était aussi bien, j'aurais commencé il y a longtemps. Oui, je t'imagine riche à me payer le prix fort pour les distribuer. Moi, je parie sur ces gâteaux. C'est notre chance de faire renaître ce Il faut peut-être qu'on aille chercher le reste des cartons dans la voiture, non? Apporte-les tous. Alors la famille, tout va bien par ici? Ça va aller mieux, tu vas voir. Alors, on peut parler? Oui, j'arrive. Rose, attends un peu, ok? Je reviens. Ok, laisse la clé sur la voiture. Attends, je te la donne. Alors, je t'écoute. Quel est le problème? J'ai une proposition à te faire. Tu l'as déjà dit. C'est quoi ta proposition? Allons à la maison, on sera mieux pour parler. Ok, on y va. Ouais, on y va, ouais. Bon alors, dis-moi, je t'écoute. Tu te joins à moi ou pas pour Diégy Express? Mon pote, je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais, je sais. C'est beaucoup de boulot. Je peux pas tout faire tout seul. Il y a trop de commandes. Et ta mère? Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Pas besoin de t'en préoccuper. Elle m'a déjà dit que vous sortiez ensemble. Elle te l'a dit? Ouais, pas la peine de faire cette tête. Parce que si ma mère est heureuse, moi aussi. Ah, merci Gerson, je te suis. Ce sera un plaisir de travailler avec toi. Non, vraiment, c'est super. Bon, maintenant on est sur les rails. Diégy Express va cartonner dans les affaires. Ouais, c'est clair. Bon, demain, on va ensemble acheter la moto pour toi. Ok? Mais bon, maintenant, laisse-moi prendre la route parce qu'il faut que je livre ces commandes. On va cartonner, tu verras. C'est bien. Très bien. Maman, à tout à l'heure. Ok, mon fils, Très bien. vas-y. Nahir, tu as un fils en or. Et admettre notre relation devant lui, c'était une grande preuve d'amour. Je pensais qu'il n'allait pas être d'accord, mais il a dit que si j'étais heureuse, il le serait aussi. Ça veut dire que maintenant, je peux venir chez toi quand je veux. Sortir dans un bar avec toi, t'embrasser dans la rue. Selon moi, tu peux déjà commencer. Tu me rends fou. Alô, miúda, tudo bem? Daqui quem fala sou eu. Peço perdão se eu gaguejar. O que eu tenho pra falar vem do peito. Je ne comprends pas. Tu n'es pas étonné par cette histoire? Si, bien sûr que je le suis. Une directrice qui essaie de séduire un élève? Non, tout ça me laisse vraiment sans voix. Le mieux, c'est qu'on oublie toute cette histoire. Non, il faut
faut qu'on fasse quelque chose. Oh Nina, laisse tomber. Je veux pas que mon nom soit mêlé à tout ça. Mais tu ne comprends pas, Philippe. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'elle le fait. Elle doit faire du chantage aux élèves et nuire à ceux qui se refusent à elle. Tu ne crois pas, frérot? Je veux que vous soyez sincère. Ce que je vous ai raconté suffit pour traîner Bianca au tribunal? Je crois que oui, vous devez d'abord vous rendre au poste de police pour présenter les preuves, cette chaîne dont vous m'avez parlé, et donner les noms des personnes qui sont concernées. Les témoignages de Joël et de l'employé de la ferme sont fondamentaux, n'est-ce pas? Sans aucun doute. Mais avoir cette chaîne en votre possession va forcément aider à renforcer l'accusation. Et ça prendra du temps avant qu'elle soit arrêtée par la police? La police doit encore se rendre à Lubango, là où le crime a été commis. Et après, je ne pense pas que ça prendra beaucoup de temps. Merci pour tout, De maître. rien. Merci, maître Divaldo. Je vous raccompagne. À bientôt. À bientôt. Maintenant, nous allons voir ce que Bianca va faire. Allô, papa? Bianca, j'ai besoin de ton aide. Voilà, ta mère est fatiguée, elle est abattue. Je sais plus quoi faire pour l'encourager. Fais-la rire. Trouve une idée et dis-lui que ça va fonctionner. Je suis sûre que ça la fera beaucoup rire. Ah, mais cette blague est dépassée. Oh, mais attends. Je peux essayer de trouver ce film. Mais c'est compliqué. Oui. Elle était morte de rire toute la soirée quand on est allé le voir au cinéma. Et tu sais où je pourrais le trouver? Appelle le ciné-club, ils te livreront à la maison. Oh, ma fille, toi, tu sais toujours tout sur tout. Hein. Ok, merci, Prince. Bisous, papa. Ciné-club. Allô? Allô? Oh, ce réseau. Allô? Oui, c'est bien le ciné-club? Voilà, je voulais savoir si vous aviez le film Aimer, c'est compliqué. Oui? Et vous pouvez le livrer? Tu entres ou tu vas rester là à me regarder comme une peinture? Imagine si tu avais ton portrait exposé dans un célèbre musée. Les gens passeraient des heures à t'admirer. Aujourd'hui, même tes blagues n'y font rien. Ah! Peut-être que la surprise que j'ai préparée pour ce soir va aider. Qu'est-ce que tu as encore inventé? Le piquant mystère de l'amour. Voyez-vous ça? Je ne veux pas de fête ni sortir de la maison. J'ai besoin de repos. Non, mais sois tranquille. Sois tranquille, mon petit piment épicé. Ce sera une soirée à deux, bien calme et tranquille. Ouais. Voici mon numéro. Si vous apprenez quelque chose sur Nando, s'il vous plaît, appelez-moi. Pas besoin de laisser votre numéro. Je ne sais rien de ce bandit. Je l'ai déjà dit. Encore une mauvaise piste. Du calme. Nando est un bandit. Il faut qu'on trouve une victime qui n'a pas porté plainte contre lui par peur des représailles. Comment? Et si personne ne veut parler, Pedro? On a compris qu'il n'opérait pas que dans un quartier. On est deux à sa recherche dans toute la ville. On s'en fiche. Tu as besoin de prendre le dessus pour obliger Nando à parler de la mort de Luca. Tu ne vas pas laisser tomber maintenant. O melhor amigo é sempre que te decepciona. O angolano fatiga, o angolano igual, diz que é mentira. Você chega cedo, quem chega tarde, lá tem de primeiro. Chego no banco, não tem sistema, não tem... Écoute, c'est rare d'avoir quelqu'un qui me motive comme ça. Car normalement, c'est moi la têtue. Et celle qui insiste pour que personne n'abandonne. Tu sais, si j'avais perdu quelqu'un que j'aimais comme toi, tu as perdu ta sœur, je me serais aussi consacré à trouver les coupables. Mais ça, c'était un choix de vie. J'ai bien sûr souffert de la mort de ma sœur, incapable de trouver un équilibre. Ma vie privée passait toujours au dernier plan. Je n'ai jamais réussi à conserver une relation.
Et le fait d'être flic n'aide pas non plus. Pourquoi? Ah, Pedro. Tu sais que les hommes ont peur d'une femme qui porte une arme. Là, tu es en train de généraliser. Écoute, c'est peut-être à cause des choix que tu as faits et... Ces hommes n'étaient peut-être pas sûrs d'eux-mêmes. Tous les hommes que j'ai connus voulaient me voir dans la cuisine. Mais j'avoue que je n'ai pas cherché beaucoup non plus. Mais et toi? Je parie que tu ne faisais peur à personne, parce que les hommes flics sont toujours très désirés. Pas toujours. Je me suis fait larguer après mes fiançailles. Vraiment? C'était une relation qui a pas mal duré. On avait décidé de se marier, on était fiancés, elle a rompu. J'étais anéanti. Il me semble que cette histoire n'est pas tout à fait oubliée. Si, c'est fini, je te promets. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas quelqu'un qui ne pensait qu'au boulot. Et comme je ne comptais pas changer, pourquoi penser à elle? Et après, tu n'as eu personne d'autre? Rien d'important. Les personnes que j'ai croisées n'avaient rien à voir avec moi. Soit j'ai pas eu de chance, soit j'ai mal choisi. Depuis l'époque du collège, quand t'étais avec Vanessa, tu te souviens? Je vous regardais. Vous étiez tellement différents. Toi, quelqu'un d'intelligent, une bonne personne. Et elle était tellement... Tellement Vanessa. Alors, Lady, que mange-t-on? Je ne veux pas de graisse et seulement peu de sel. Ne vous inquiétez pas, Madame Vanessa. C'est un nouveau plat. Ça fait grossir? Écoute, je t'avertis qu'à partir de maintenant, je veux des choses light. Maman, le monsieur que t'attendais est arrivé. Hello, comment allez-vous, Elder? Ça va? Vous êtes vraiment un entraîneur personnel ou un candidat à Mister Univers? Je ne comprends pas. Laissez tomber. Enchantée de vous connaître. Désolé pour le retard, j'ai eu un contretemps. Écoutez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez être en retard quand vous voulez, du moment que vous restez plus tard après. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de respecter mes engagements. Aujourd'hui, c'était une exception, j'ai dû emmener mon fils à l'hôpital. Ah, vous avez des enfants? Oui, un. Oh, c'est bien, nous avons déjà une chose en commun, j'en ai 2. On va s'asseoir? Je vous en prie. Merci. C'est vrai, Elena, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le mariage de Carlos et de Vanessa va très mal. Je ne sais pas de quel côté ça va pencher. Tous les mariages ont des hauts et des bas. Tu imagines, elle a décidé d'embaucher un entraîneur personnel. Je trouve ça très bien. Faire du sport peut être aussi une thérapie. Pour moi, la raison est différente. Ou elle trouve qu'elle a pris du poids, ou bien elle veut agacer Carlos. L'épreuve s'achève dans 2 minutes. Et n'oubliez pas de signer vos noms sur la feuille d'examen. C'est fait. Merci de me laisser faire l'examen dans cette classe. Ne t'inquiète pas. Tu t'es évanoui la dernière fois, c'était un problème de santé. Ce serait injuste de t'empêcher d'avoir une bonne note. Comment s'est passé l'examen? J'espère ne pas redoubler. Et ton problème d'argent? Tu as trouvé du travail? Oui, j'ai déjà vu la dame dont vous m'avez parlé. J'ai commencé hier. Ah, très bien. Et quel genre de travail elle t'a trouvé? C'est un travail, rien de spécial, mais ça m'arrange. J'ai fini, monsieur. Ce n'était pas facile. Nina, tu es une bonne élève. Je suis sûr que tu auras une très bonne note. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Moi aussi, j'y vais. Au revoir, monsieur. Au revoir. T'es nouvelle dans la classe? Je ne t'ai jamais vue. Je viens le soir. Comme j'ai pas pu faire l'examen, le professeur m'a laissé le faire aujourd'hui. D'après lui, t'es une bonne élève. J'ai toujours voulu être juge, alors étudier pour moi n'a jamais été un problème. Moi, j'ai pas le temps. Je travaille toute la journée, j'étudie le soir et c'est pire maintenant. Mais je veux surtout pas redoubler. Et si j'ai une mauvaise note à l'examen de sciences politiques... C'est vrai? Je connais bien ces matières, je peux t'expliquer. C'est vrai? J'ai rien compris. Et l'examen est dans 2 jours. J'ai pas de cours demain soir. Ça t'irait? Demain? Je dois aller voir mon frère, mais je crois que le soir, je suis libre. C'est d'accord, alors. Donne-moi ton numéro de téléphone pour confirmer demain.
C'est d'accord, on commence demain. Je participe avec ma bonne humeur et vous, avec vos muscles. Je vais vous faire un planning des cours. Vous avez un bon physique. Vous trouvez? Oui, et ne vous inquiétez pas, vous verrez la différence en très peu de temps. Oh, Elder, pour moi, il n'y a aucun problème. Prenez le temps qu'il vous faudra. Je vais voir maman. Papa dit qu'elle a pas le moral. T'as encore besoin de moi? Non. Vas-y, la bichonnée, demande-lui des conseils. Pour te supporter sans devenir fou? Pour sauver ton mariage de ton infidélité mal gérée. Combien de fois devrais-je te dire que je n'ai pas trompé Vanessa? Autant de fois que tu veux. Oh, tu m'épuises, Bianca. Essaie d'être sincère avec maman. Au pire, elle va comprendre et accepter. T'as toujours été son fils chéri. Arrête, Bianca. Arrête de m'énerver. On a une surprise. Tu ne bouges pas d'ici. Et ça y est, elle recommence avec ses folies. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, j'amène... Oui, je sais, mais ma femme, elle ne sait pas, donc... chut. regardez votre femme. Soria! Soria! Je vous aide. Mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. Tu veux pas aller à l'hôpital? Non, c'est un vertige. Tu t'es cogné quelque part? Non, j'ai la nausée. Je vais l'emmener chez le docteur, Francisco. Monsieur, attendez, du calme, calmez-vous. Il n'y a pas besoin, c'est normal, Walter. La chimio me donne des nausées, de la fatigue. Mais ce serait mieux que vous alliez vous étendre, non? Viens dans la chambre. Doucement. Allez, 1, 2, 3, doucement, voilà. Par ici. Par ici. Par ici. Doucement, du calme. Attention, allez, doucement. Attention. Voilà. Doucement. Attention. Laissez-moi tranquille. Tu ne veux rien? Un petit verre d'eau, un thé, quelque chose à manger? Soria. Je veux dormir, je peux. Je pense qu'il vaut mieux la laisser se reposer. Venez, monsieur. Chérie, viens ici. Maman, excuse-moi, je ne voulais pas te réveiller. C'est rien. Papa m'a dit que tu ne te sentais pas bien. Je vais mieux. Maman, écoute, papa m'a appelé et m'a dit que tu n'avais pas trop le moral. Oui. Il y a des jours où ça va moins bien. Et quand je pense à tous les traitements que j'ai encore devant moi... Maman, on est tous là pour te soutenir. Ne l'oublie pas. Hein? Et quel est le meilleur moyen de lutter contre la tristesse? C'est d'être entouré de ceux qu'on aime, non? C'est moi qui ne vais pas bien. Mais c'est plutôt toi qui m'a l'air pas bien. Triste. Allez, repose-toi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Maman, ne te soucie pas de ça maintenant. Hein? Je n'aime pas quand tu m'exclus comme ça de ta vie. J'ai un cancer, mais je suis toujours ta mère. Je vois que tu n'es pas bien. Il suffit de te regarder. Ça va s'arranger. Parle-moi, mon chéri. C'est avec Vanessa. Les choses avec Vanessa ne vont pas bien.
Écoute, un mariage sans problème, c'est comme faire du vin sans raisin. Ça n'existe pas. Et parfois, c'est difficile d'être heureux. Hein? Il y a des jours qu'on aime plus que d'autres. Oh, ça c'est sûr. Le matin, on ne veut pas les voir. Et le soir, on a vraiment du mal à s'en passer. C'est pas vraiment ça, maman. Le mariage, c'est comme ça, mon chéri. Avec le temps, tu apprendras que l'on ne doit pas se soucier de certains de nos sentiments, ni de parler de certaines choses. Et quand on ne peut plus garder le silence? Bon. Quand c'est comme ça, il faut aller de l'avant. Après, tout finit par s'arranger. Je suis crevé, maman. Je n'ai qu'une envie, prendre un bain et m'allonger sur le fauteuil. Tu vas faire quoi pour le dîner? Eh, mon grand, pas grand-chose. Je crois que je vais juste faire une soupe. Oh, pas de la soupe, maman. J'ai passé la journée à courir. Je crève de faim. Je veux quelque chose de bon qui me cale l'estomac. Alors trouve-toi une fille bien, une gentille fille, une copine. Parce que si t'en avais une en ce moment, il y aurait un bon petit plat qui t'attendrait. Alors, tu ne vas pas dire encore avec cette histoire, maman? Non, je vais te surprendre. J'ai peut-être trouvé quelqu'un. C'est vrai, mon fils? Mais je la connais. Elle est du quartier. Si c'est pour me rendre heureux, peu importe l'endroit, non? Oui. Oh, mon grand, je suis curieuse. Dis-moi, qui est-ce? Quand il y aura quelque chose à dire, je te promets que tu seras la première à le savoir. Oh, mon chéri, c'est bien. Ah, Gerson, le moment est venu d'être heureux, tous les deux. Oui, maman, ça a été long. Mais le moment est arrivé. Demain, Bruno va commencer à travailler dans l'entreprise. Merveilleux. Comme ça, je serai plus disponible. C'est bien. Oui. On y va? Allons-y. Laisse-moi t'aider avec le sac. Merci, mon chéri. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, t'es là, papa. Ah, On peut passer à table, je meurs de faim. excusez-moi, je suis allé voir votre grand-mère. Ah oui. Je pensais que tu étais allé voir le fils de ton ami. Qui? Alors, Carlos, comment va Soraya? Ça va, elle vous embrasse tous. Je vais dire à Nédé de servir le dîner. Allez vous laver les mains, les enfants. Après dîner, on continue nos leçons, mamie? D'accord. Bon, je vais monter. Carlos, attends. Je ne veux pas être incorrecte et je n'aime pas me mêler de la vie des autres. Ah, je sais ce que vous allez me demander. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe entre toi et Vanessa. Rien que vous puissiez régler vous-même. Mais je peux au moins essayer d'être utile. Je sais que ce n'est pas poli de refuser de l'aide dans ce genre de situation, mais dans ce cas, je ne peux pas accepter. Vous comprenez? Je vais vite me changer avant le dîner. Mon beau-père est déjà là? Il vient plus tard, il a une réunion. Bon, alors à tout de suite. À tout de suite. Oui. Je viens d'arriver. Apportez le matériel. D'accord. Je vous attends. Dépêche-toi, Jordan. Allez, t'es pire que les filles. Je vais être en retard. Ça y est, papa. Alors allons-y. Ciao, Roberto. Ciao, tonton. Je viens avec vous. Attends, tonton. J'ai besoin de te parler.
Joël, là, je suis pressé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Margarita. Je savais que Margarita était la sœur de Vesa. Nina et Philippe m'ont tout raconté, tonton. Que Margarita a profité de Vesa quand elle était enfant pour lui voler sa part de l'héritage. La pauvre s'est retrouvée à la rue, sans argent, sans un toit, sans rien. La méchanceté de Margarita ne devrait plus nous surprendre. Celso, le compagnon de Vesa, m'a demandé de l'aide, et je vais faire tout mon possible pour l'aider à récupérer ce qui lui appartient. Oui, et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis prêt à t'aider. En plus, Vesa est la mère de Philippe, un garçon qui me plaît beaucoup. Honnête, travailleur, motivé. Et très bon joueur de basket. Alors imagine s'il avait pu avoir tout ce qui lui revenait. Où est-ce qu'il en serait en ce moment? Oui, mais on ne peut pas changer le passé. On peut juste faire tout ce qu'il faut pour qu'ils récupèrent ce à quoi ils ont droit. Je suis si nerveuse, Celso. Tu crois que le notaire a encore la copie du testament? Ah, mon sucre d'orge, il faut garder espoir, tu m'entends? Monsieur Roberto nous a dit que c'était la première démarche pour faire justice. Celso, ça fait si longtemps. Tu crois que ça vaut encore la peine? Mais t'as dit que tu voulais le faire. Je suis vendeuse de rue depuis si longtemps. J'ai pris l'habitude. J'ai un foyer, à manger, mes amis. Cet héritage m'a fait défaut, oui, mais plus maintenant. Et maintenant, ta vie va changer, tu verras. Et ta sœur va payer pour ce qu'elle t'a fait. C'est une question de justice. Hein? T'as raison, chérie. Merci pour ton aide. Ah, t'as pas à me remercier. Viens là. Je suis ton compagnon de tous les moments. Et pas seulement pour le plaisir dans le noir. Allez, allez, il faut qu'on y aille. Le notaire ferme tôt. Tonton, si t'as besoin d'un avocat, j'en connais un qui peut aider Vesa. J'ai bien entendu? Encore un problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu long à expliquer, je dois aller à Sainte-Agnès. Joël t'expliquera tout. À tout à l'heure. Ciao, tonton. Qu'est-ce qui se passe? C'est Margarita, Kim. Sa boîte de Pandore est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que tu as appris encore? La mère de Philippe, Vesa, est la sœur de Margarita. Philippe, celui qui travaille avec nous? Ouais. Elle lui a volé tout ce que leur père leur a laissé en mourant. Et Vesa s'est retrouvée seule au monde. Elle est devenue vendeuse de rue et a eu un fils qui est devenu cireur de La chaussures. liste des méchancetés de cette femme remplirait un livre. Et ce n'est pas tout, Kim. Elle harcèle sexuellement les élèves de Sainte-Agnès en échange de services. Quoi? Le dossier Margarita s'épaissit de jour en jour. Je n'ai rien dit, mais sincèrement, qu'elle fasse du chantage aux élèves ne m'étonne pas du tout. Non. Tu le savais? Je m'en doutais depuis mon court passage là-bas. Il y a eu un rapprochement avec William à ce moment-là. Je les ai vus de très près. Trop près. À ce moment-là, j'ai trouvé ça bizarre. Mais il m'arrivait tellement de choses bizarres à moi aussi que je n'y ai plus vraiment pensé. Et au bout de quelques années, elle épouse William. Eh oui. Mais elle continuait à harceler les élèves. J'en ai eu la preuve quand je suis revenu à Luanda en 2010. Je l'avais à l'œil car je cherchais des preuves. Entre-temps, j'ai décidé de la suivre pour voir si je trouvais une piste. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas que l'argent que Margarita voulait en échange de bonnes notes. J'ai réussi à la photographier dans une situation très compromettante avec un élève. Et tu as encore ces photos? Bien sûr, très bien gardées, pour les utiliser au bon moment. Allez, vas-y, va travailler. Qu'est-ce qu'il y a, Margarita? Tu veux te débarrasser de moi? Je veille sur ta carrière. Un bon professeur n'est jamais en retard. Allez, vas-y. À tout à l'heure. Allô, Bianca, bonjour. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner, que se passe-t-il si tôt? Quel accueil. J'appelle juste pour te dire que la fille du casting arrive bientôt pour nous parler. Est-ce que tu en as pour longtemps? Oui, vous allez attendre. Je dois voir quelqu'un avant de vous rejoindre. À tout à l'heure. Tu as l'air d'avoir mal dormi. C'est ça, blague encore un peu. Mais ne viens pas te plaindre. Pourquoi t'es comme ça? Laisse-moi deviner. C'est encore Joël, pas vrai? Mes journées sont un enfer. En dehors de ce rustre, j'ai un autre anormal qui veut gâcher ma vie. Tu parles de qui?
de mon frère. Vanessa, il y a un nouveau restaurant en ville. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être y aller dîner. Rien que nous deux. Ça va pas être possible. Vanessa, il faut qu'on parle tous les deux. Je suis sûre qu'à la fin de la journée, je serai trop crevée pour avoir envie de sortir. Mais qu'est-ce qu'elle a, ta journée? Je vais commencer mes cours de fitness. Voici Elder, mon entraîneur personnel, Carlos, mon mari. Enchanté. Vous allez bien? Pourquoi vous ne venez pas aussi? La gym en couple peut être très N'y sympa. pensez pas, c'est seulement pour moi. Et de toute façon, Carlos n'est pas très porté sur l'exercice physique. Vanessa, enfin... Bon travail, chérie. On y va? Madame Vanessa, où est-ce qu'on va faire le cours? Oh, Elder, appelez-moi par mon nom. Nous avons le même âge. On va au jardin? Au revoir. Oui, au Je vous en revoir. prie. Ah, c'est trop bon. Ces gâteaux vont me faire mourir. Moi, il me sauve la vie. Les gens viennent à nouveau attirés par l'odeur et le goût de ces délices. Il me faut 2 jus et 2 tranches de gâteau. Mange à ton aise. Ici, c'est l'endroit où on a le droit d'être gourmand. Je suis content pour vous. Ça fait plaisir à voir. Oui. Priscilla, amène les gâteaux, je m'occupe du jus. Allô, Bruno? Alors? Gerson, je suis encore à la maison, là. Je dois encore passer au Dieji pour déposer Rose. Elle va ramener des gâteaux au bar de Bento. J'en ai déjà mangé et ils sont délicieux. Si t'en as pas pour longtemps, je peux t'attendre. Je dois faire encore un truc. Ok, cool. Je vais voir si elle se dépêche, ok? D'accord. À tout de suite. Monsieur Bento, je vais y aller. J'arrive. N'oublie pas tes gâteaux. Ah ça, pas de souci à se faire. Ils sont si bons. J'y vais. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Dieji Express, bonjour. Oui, je peux. Bien sûr, oui. Je sais où c'est. J'arrive tout de suite. Au revoir. Je n'arrive pas à le croire, Celso. Je ne pensais pas que c'était comme ça chez le notaire. Faut que je mette Monsieur Roberto au courant tout de suite. Appelle-le. Allez, Celso. Oui, c'est ça, Monsieur Roberto. Alors, C'est ce qu'on nous a Celso. dit chez le notaire. Il dit quoi? Dis-moi, Celso, Oui. alors. C'est bon, alors, on reste là-dessus. Au revoir, monsieur. Il a dit quoi? Alors, Celso. Il a dit qu'il va passer ici plus tard, mais que ce sont de bonnes nouvelles. Ah, c'est bien. On a déjà fait le premier pas. C'est vrai. On a la copie du testament. Et c'est écrit noir sur blanc. La maison était pour les 2 sœurs, pour Margarita et pour toi. Mon père était un homme bon. Si j'avais de l'argent, j'irais acheter une bouteille de champagne. C'est encore trop tôt pour fêter ça, Celso. Et t'as raison, t'as raison. D'abord, faut qu'on prouve que tu n'as pas reçu ta part de l'héritage. Oui.
Attention, attention, j'apporte encore des gâteaux, monsieur Bento. Ah, c'est parfait. Mais je serais aussi très heureux si c'était juste pour me rendre visite. Ne le croyez pas, ces gâteaux sont sa poule aux œufs d'or. Ça veut dire que les affaires marchent bien. Oh, ça c'est génial, la maison est tout le temps pleine. Je peux même vous payer cette livraison en avance. Alors, il faut fêter ça. 2 jus, s'il te plaît. Non, 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 j'y vais, c'est ma tournée. Non, monsieur Bento, pas pour moi. Rose, je dois encore aller chez Gerson. J'en ai pour un moment. Ne t'en fais pas, Bruno. Elle reste en bonne compagnie. À plus tard. Je trouve que ce serait une super idée de faire une nouvelle fête avec karaoké. Ah, rien que de penser à la dernière et j'ai envie de vomir. Non, mais cette fois-ci avec des plats faits, confectionnés par Madame Rose, qu'en pensez-vous? Vous pouvez compter sur moi, c'est peut-être une bonne chose pour faire revenir les clients et s'en faire de nouveau. Et qu'en dites-vous? Je pense que tous les plans sont bons, si Rose en fait partie. Il plaisante. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est DG Express. On m'a appelé pour venir prendre une commande. Ah, tu peux entrer, la commande est dedans. T'as fait vite, hein? Je n'aime pas faire attendre les clients. Vas-y, entre. Mais enfin, il n'y a rien ici. Où est la commande? Elle est ici. Repose-toi bien. Ah, c'est pas vrai. Va t'asseoir, j'arrive, tu veux? Bonjour, ma beauté. Oh, salut mon chéri. Tu vas bien? Tu as vu Gerson? Je devais le retrouver chez toi pour acheter une nouvelle moto. Il n'y est pas? Non, et il répond pas au téléphone. Mais s'il avait rendez-vous avec toi, il va arriver, ne t'inquiète pas. D'accord, je vais attendre ici, je peux? Bien sûr, si tu veux, je peux même te faire une manucure. Si tu rends mes ongles de mécano aussi propres que ceux d'un médecin, je vais même faire une pédicure. Ça me va. À tout de À suite. tout de suite.